Hey, salut à tous, c'est Chrissy. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous montrer comment réaliser ce gâteau-là. Je vais essayer de vous montrer toutes les étapes et d'être un peu plus explicite que la dernière fois. Donc cette fois-ci, ce sera entièrement filmé et pas en photo. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, la recette est juste maintenant. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? Pour réaliser cet entremets, je vais me servir de ce type de moule. Donc c'est un moule qui est carré, mais qui donc coulisse, donc il peut être rectangulaire. Là, je vais m'en servir, au niveau minimum parce que tout simplement j'ai envie que mon entremets soit carré et pas rectangulaire. Et du papier cuisson pour le mettre dans le fond de ma plaque. C'est tout simplement pour que mon dessert ne bouge pas. J'aime bien mettre du papier cuisson, mais c'est un peu facultatif. Si vous voulez vous en servir sur une assiette plate, c'est pareil. Alors, on va commencer par le biscuit. Alors, donc ce sera le fond de notre entremets. On va avoir besoin de 200 g d'amandes, 200 g de cerneau de noix, une pincée de sel, une cuillère à café d'arôme naturel de vanille et des dattes. Alors, 200 g de dattes. Moi, j'en ai pris des dénoyautées, donc veillez bien à avoir l'équivalent lorsque vous enlèverez les noyaux. Si jamais vous avez des dattes non dénoyautées. Allez, on fait le biscuit. Alors, une fois qu'on a bien tout mesuré, on va utiliser un mixeur. Donc moi, j'ai un cake comme ça, donc la contenance n'est pas énorme pour tout ce qu'on a à mettre. Du coup, je vais le faire en 2 fois. On va tout mettre dans le contenant. Donc, on se lave les mains bien sûr avant. On met quelques dattes, quelques amandes et quelques noix. Bon, voilà. Après là, je vois que ça, la place, j'en rajoute un petit peu, histoire d'aller un tout petit peu plus vite. Ok, maintenant on va rajouter un peu d'eau. Donc voilà. Oh, sans en mettre partout. Voilà. On va mettre 3 cuillères à café, à soupe pardon. Ça devrait suffire. Une pincée de sel. Voilà. Et on rajoute de l'arôme de vanille. Donc une cuillère à café. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir passer tout ça au mixeur pour faire notre biscuit. Bon, désolé, il y a un peu de travaux dehors, donc j'espère que c'est pas gênant pour le son. En tout cas, je voulais vous montrer que avant de mixer mon mélange, je prépare mon plat. Je vais servir cet entremets, donc ce dessert, dans une assiette carrée. L'important c'est que voilà, qu'elle soit carrée avec un fond plat, ce qui va permettre que l'entremets tienne et ne se casse pas lorsque je vais le servir. Je vais placer aussi une feuille de papier cuisson juste en dessous, et ça va me permettre en fait que lorsque je vais laisser à reposer l'entremets au froid, je vais le laisser d'abord au congélateur puis au frais. Lorsqu'il sortira du congélateur, je pourrai retirer facilement la feuille de papier cuisson et j'aurai l'extérieur de mon moule plat, et du coup c'est un gain de temps. Voilà, c'est ma façon de présenter. Je pense que sans papier cuisson, c'est très bien aussi, dans la mesure où ça coulisse et vous pouvez le retirer comme ça. C'est juste une sûreté supplémentaire. Allez, on va mixer le mélange. Bon, là, on place notre mélange là sur le mixeur. Je pense que là, il n'y a pas trop besoin de tuto. Pour info, moi, j'ai cette machine Kitchen Hero Nutrimax. On voit pas trop bien. Voilà, je l'ai acheté à Action. Donc, si vous avez un Action près de chez vous, profitez-en parce qu'elle était vraiment pas chère et c'est une machine qui est assez puissante, donc je suis très contente. Allez, je lance le mixage. Bon, on obtient quelque chose comme ça. Comme ça, pardon, j'arrivais pas à attraper ma spatule. Donc ça fait une pâte, ça n'a pas encore tout mixé. Et je voulais déjà vous montrer la consistance. Donc c'est assez pâteux, c'est normal, on va l'étaler avec notre maryse. Et ça fera notre biscuit. Alors voilà, je vais pouvoir étaler mon biscuit. Donc la consistance, elle est de ce style. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est pâteux en fait. Et donc je vais étaler cette première partie et si je vois qu'il en faut plus, j'en rajouterai. En théorie, vu que je veux un biscuit assez épais, je vais certainement avoir besoin de plus. Bon.
c'est assez épais, assez lourd. C'est fait exprès, de toute façon ce sera une couche fine au final. On mettra par-dessus le reste. Bon, c'est un travail en cours. Je suis en plein travail, mais voilà, je voulais vous montrer un peu comment ça fait. Ça, vous voyez, c'est assez épais. Je fais que dire assez épais. J'ai l'impression que je fais que le dire. Bon, on verra quand je ferai le montage. Donc voilà, c'est consistant. Et vous voyez, avec donc la moitié à peu près, j'ai encore de quoi faire parce que j'ai pas rempli mon moule. C'est un peu chiant parce que ce moule du coup il bouge, c'est l'inconvénient. Donc si vous avez un moule qui est simplement carré et qui devient pas rectangulaire, bah, c'est très bien aussi. Hein. Vous n'avez rien à m'envier. Je mettrai quand même les références de ce moule si ça intéresse, mais bon. Il faut un moule carré quoi. Donc là je vais faire la même chose pour compléter mon tout ça en fait. Et après on va passer à la suite. N'oubliez pas de laver votre contenant, je vous le conseille parce que c'est tellement collant que sinon vous n'arriverez à rien avec votre mixeur pour la deuxième fournée. Donc lavez-le et recommencez. Allez, pas de paresse. D'abord les amandes, ensuite les noix, puis l'eau, le sel et l'arôme de vanille et ensuite les dattes. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a mieux marché, après ça dépend, moi j'ai pas eu une grosse capacité. Elle est puissante cette machine mais bon voilà, elle a galéré un peu là aujourd'hui avec toutes ces noix et ces trucs à broyer, donc voilà. Je me suis j'ai peut-être menti tout à l'heure, mais bon bref, on va étaler la suite. Voilà, la consistance elle est meilleure, ouais. Bon, on étale, allez. Un carré, hein, voilà. La Marie c'est super parce que ça permet d'aplatir sans trop forcer quoi. On pouvait le faire avec les doigts aussi hein, mais bon même si j'adore faire la cuisine, j'aime pas trop avoir les doigts collants. C'est peut-être paradoxal mais voilà. Bon, vous essayez de répartir comme ça hein, pour pas qu'il y ait un côté trop épais. Là par exemple c'est un peu trop épais, bah, vous en basculez un peu comme ça. De l'autre côté vous égalisez. Bon, je pense que là on est pas mal. On voit ce que ça donne. Voilà. Nous avons un carré. Bon là, bien entendu, vous le laissez reposer au frais. Alors on va enchaîner avec du coup la crème de notre entremets. On va avoir besoin de myrtille. Donc là j'ai prévu 200 g de myrtille, 300 g de yaourt nature. Donc voilà, j'ai pas de marque particulière. Moi j'ai pris celle-là parce que je l'aime beaucoup. Un citron vert, ça sera pour la déco. Les myrtilles aussi d'ailleurs. Un citron jaune. 300 g de Philadelphia nature, de la gélatine en poudre et du sucre. Du sucre en poudre. Bon voilà, là je pense que ça bout pas mal. On va pouvoir s'arrêter là. C'est bien chaud. Hein. Oula, on va essayer de pas tout foutre en l'air. Du coup, je le retransfère là parce que je vais continuer à cuisiner dans ce récipient plutôt. J'ai l'impression de faire une potion magique en fait là. J'adore. Bon, je vais laisser tiédir un tout petit peu. Puis après je rajouterai la gélatine. Je sais pas s'il y a que moi qui ai aucune patience, mais là bon ça fume encore un peu, donc a priori j'ai envie de dire que c'est tiède. Même si je pense que c'est encore chaud, mais bon. Voilà. On va rajouter la gélatine et puis on verra si on regrette plus tard. Allez. J'ai vraiment l'impression d'être en train de faire une potion magique là.
Bon, je rajoute le deuxième, le deuxième sachet parce que j'ai pas confiance. Et je vais peut-être le regretter aussi, mais voilà. Tant pis. On verra si ça aboutit à quelque chose. Parce que c'est quand même vachement liquide. Hein. Bon, je vais pouvoir rajouter le Philadelphia à cette mixture avant d'ajouter du coup le sucre et le jus de citron. Je vais... Je vais rajouter une pincée de cette épice là, donc c'est spécial pain d'épices, je sais, mais j'ai envie de donner un peu plus de goût à mon mélange. C'est facultatif hein, parce que c'est très bon aussi sans, mais c'est un petit plus que je me permets. Voilà. Bon, voilà, j'ai ressorti mon petit fond de tarte au biscuit comme on préfère et je vais y verser mon liquide du coup. Voilà. Et du coup ça donne ça. Bon, il n'y a pas de fuite pour l'instant, donc c'est à peu près rassurant. De toute façon, ça, je le place au congélateur. Je vais le laisser jusqu'à ce que je m'en souvienne. Non, je plaisante. Je vais le laisser. Bon, là, il est à peu près 11 h et je pense le sortir ce soir pour vérifier. Et demain, je finirai la déco. Faut pas être pressé. Hein. Pour le montage, on va se servir de mascarpone, du fameux citron vert de tout à l'heure, de pralin, de sucre glace et d'un râpe carotte. Mais voilà, j'ai tout sorti donc je vous montre tout ce que j'ai. Allez, c'est parti. Bon, alors j'ai sorti mon entremets du congélateur. Voilà, on a une texture assez gélatineuse. Je sais pas si ça se voit. Bon, là c'est congelé, mais bon, quand ça va refroidir, ce sera beaucoup plus facilement mangeable. En gros, voilà, ça donne ça. Donc quand on défait notre moule, on voit que ça fait un petit carré, comme on voulait, bien propre. Donc voilà, donc ensuite on va passer à la dernière étape qui est le montage pour rendre ça un peu plus esthétique parce que vous voyez il y a des bulles etc. Bon, c'est pas forcément très sexy. On va faire quelque chose de plus propre et je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Alors avant ça on va retirer la feuille de papier cuisson. Je vous avais dit que ce serait plus simple lorsque ce serait congelé pour justement tout attraper d'un coup. Là effectivement j'ai juste à faire ça, soulever tout d'un bloc et virer ma feuille de papier cuisson. C'est laborieux mais bon, au moins ça se casse pas la tronche. Voilà, donc là je replace le moule tranquillement pour pouvoir continuer mon montage et avoir quelque chose de toujours bien carré, bien propre. Pour ce qui est des mascarpone, j'ai pris un pot de 250 grammes et là je vais prendre à peu près 70 grammes de sucre glace de cette marque, mais il faut du sucre glace quoi. Je vais mettre un peu de jus de citron jaune et puis après je vais remuer tout ça au batteur électrique. Alors on obtient le mélange, bon il n'y a rien de spécial à propos de ce mélange, en fait ça ressemble à de la meringue mais ça n'en est pas. Et avec une maryse je vais tout simplement tapisser le fond, le dessus de mon entremets pour pouvoir enchaîner avec la fin de la décoration. Allez, on s'accroche, c'est bientôt terminé. Donc on en prend un petit peu et on le place. En couche plus ou moins épaisse, c'est juste histoire de rajouter une couleur en fait.
Bon, voilà l'aspect à peu près final. Maintenant, une fois que c'est bien étalé partout, hein, on a essayé de boucher bien tous les trous pour bien faire une couche homogène. Je vais prendre ma fourchette et faire des décorations avec. Voilà, on obtient quelque chose comme ça fait un peu penser à des vagues, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire. Je vais maintenant râper du citron vert par-dessus et rajouter des pralins et on se retrouve pour le résultat final. Résultat final maintenant. Voilà notre petit entremets. Je suis assez contente du résultat. Je trouve que ça fait léger, coloré et en même temps c'est très joli. Enfin, j'aime beaucoup. J'espère que vous trouvez ça aussi joli que moi et que vous avez hâte de déguster ce entremets. Si jamais vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je serais très contente de voir comment vous en est sorti. En tout cas, moi j'en suis assez fière. On se met de haut pour voir le fabuleux carré que j'ai réalisé et voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes aussi content du résultat final que moi. Je me suis régalée à faire ce gâteau et à le manger, donc voilà. Si jamais vous le reproduisez grâce à la recette, n'hésitez pas à me taguer sur vos réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir d'en avoir inspiré quelques-uns. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, likez cette vidéo du coup, partagez-la si possible et commentez, ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours. Et encore une fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. J'essaie de poster le plus en plus régulièrement possible, donc j'espère que vous resterez connectés avec moi. A bientôt!